Bonjour mes chers amis, n'est-ce pas une curieuse ironie de la vie? Nous passons des décennies à bâtir notre force, à être le pilier pour les autres, celui ou celle sur qui l'on peut compter en toutes circonstances. Nous avons affronté des tempêtes, surmonté des obstacles, porté des fardeaux, souvent en silence, avec cette fierté discrète de ceux qui se débrouillent seuls. Et puis, un jour, alors que les années ont tissé leur toile et que le corps ou l'esprit commence à envoyer des signaux de fatigue ou de vulnérabilité, nous nous retrouvons face à un nouveau défi, peut-être le plus insidieux de tous, la difficulté de demander de l'aide. C'est un paradoxe poignant. Comment celui ou celle qui a toujours incarné la force, la résilience, l'indépendance, peut-il admettre « ne » ? Serait-ce qu'à soi-même qu'il a besoin d'un coup de main? Cette idée peut sembler une trahison de tout ce que nous avons été, une fissure dans l'armure que nous avons si soigneusement forgée. Demander de l'aide, c'est pour les faibles, nous souffle parfois une petite voix intérieure, héritage d'une éducation ou d'une époque où l'on valorisait avant tout l'autonomie et la stoïcisme. Ce sentiment peut être particulièrement prégnant après 65 ans, lorsque de nouveaux besoins peuvent émerger, qu'ils soient physiques, émotionnels ou pratiques. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous dire, avec toute la conviction de mon cœur, que reconnaître ses limites et oser demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais au contraire, une preuve d'une immense force intérieure, d'une grande sagesse et d'une profonde humilité. C'est un acte de courage et d'amour envers soi-même. Accompagnez-moi dans cette réflexion, car ensemble, nous allons déconstruire ces barrières et découvrir la libération et la richesse qui se cachent derrière cet acte si simple et pourtant si complexe de tendre la main. Comprendre les racines de cette résistance. Pourquoi est-ce si difficile? Avant de pouvoir surmonter cette difficulté, il est essentiel de comprendre d'où elle vient. Pour beaucoup d'entre nous, l'image de soi s'est construite autour de cette notion de force et d'indépendance. Nous avons été le roc pour notre famille, l'épaule solide pour nos amis, le professionnel compétent et fiable. Demander de l'aide peut alors être perçu comme une remise en question de cette identité si chèrement acquise. C'est comme si l'on avouait une défaillance, une incapacité. La peur du jugement des autres joue également un rôle non négligeable. Que vont-ils penser de moi s'ils me voient vulnérable? Vont-ils me considérer comme un fardeau? Cette crainte d'être perçu différemment, de perdre l'estime ou le respect de son entourage, peut être un frein puissant. Il y a aussi la fierté, cette compagne parfois ombrageuse. Avoir toujours réussi à se débrouiller seul, engendre une certaine satisfaction, et l'idée de dépendre de quelqu'un d'autre peut être difficile à accepter. On peut se dire « j'ai toujours tout fait par moi-même, pourquoi est-ce que je n'y arriverai plus maintenant ?» De plus, il y a cette habitude de ne pas vouloir déranger, de ne pas vouloir être un poids pour les autres, surtout pour ses enfants ou ses proches qui ont déjà leurs propres préoccupations. On préfère parfois souffrir en silence plutôt que d'ajouter à leurs soucis. Enfin, pour certains, demander de l'aide peut réveiller des souvenirs d'expériences passées où leur vulnérabilité a été mal accueillie ou exploitée, créant une méfiance instinctive. Reconnaître ces mécanismes internes est le premier pas pour les désamorcer. Redéfinir la force. La véritable puissance réside dans la reconnaissance de ses besoins. Il est temps de revisiter notre définition de la force. La véritable force n'est-elle pas de reconnaître ses limites avec honnêteté et courage plutôt que de s'épuiser à vouloir maintenir une façade d'invincibilité? Pensez à un arbre majestueux. Sa force ne réside pas seulement dans la rigidité de son tronc, mais aussi dans la souplesse de ses branches, qui ploient sous le vent sans se rompre, et dans la capacité de ses racines à puiser les nutriments nécessaires dans le sol. De même, notre force réside dans notre capacité à nous adapter, à reconnaître quand nous avons besoin de soutien et à avoir le courage de le solliciter. Admettre que l'on a besoin d'aide, c'est faire preuve d'une grande lucidité sur soi-même et sur la situation. C'est un signe de maturité et de sagesse. C'est aussi un acte de respect envers soi-même, car cela signifie que l'on se donne les moyens de préserver son bien-être et sa santé, plutôt que de s'obstiner dans une lutte stérile qui pourrait avoir des conséquences néfastes. Ironiquement, c'est souvent en acceptant notre vulnérabilité que nous découvrons une nouvelle forme de force, plus authentique et plus humaine. Cette force nouvelle ne nie pas le passé. Au contraire, elle s'appuie sur toutes les épreuves surmontées pour aborder cette nouvelle étape avec courage et discernement. Les bénéfices insoupçonnés de demander de l'aide, plus qu'un simple soutien. Oser demander de l'aide ne se résume pas à obtenir une assistance pratique. Les bénéfices vont bien au-delà. Tout d'abord, cela allège considérablement le fardeau émotionnel. Porter seul le poids de ses difficultés peut être épuisant et isolant. Partager ses préoccupations, exprimer ses besoins, c'est déjà se sentir moins seul, et plus léger.
C'est comme ouvrir une soupape de sécurité qui relâche la pression. Ensuite, demander de l'aide renforce les liens sociaux. Contrairement à ce que l'on pourrait craindre, la plupart des gens sont heureux de pouvoir aider, de se sentir utile et apprécié. Permettre à quelqu'un de vous aider, c'est aussi lui offrir l'occasion de manifester son affection, son soutien, son humanité. Cela peut approfondir des relations existantes et même en créer de nouvelles. Vous pourriez être surpris de la générosité et de la bienveillance qui vous entourent. Cela peut aussi inverser les rôles de manière positive. Celui qui a toujours donné peut apprendre à recevoir, ce qui est une leçon d'humilité et d'ouverture précieuse. De plus, obtenir de l'aide peut vous permettre de préserver votre énergie et votre autonomie plus longtemps. En acceptant un soutien pour certaines tâches devenues difficiles, courses, ménage, démarches administratives, petits travaux, vous gardez vos forces pour les activités qui vous tiennent vraiment à cœur, pour vos passions, pour les moments de plaisir et de partage. C'est un calcul intelligent. Déléguer ce qui pèse pour mieux profiter de ce qui nourrit. Cela peut aussi prévenir des accidents ou une détérioration de votre état de santé, vous permettant ainsi de maintenir votre indépendance de manière plus durable. Comment franchir le pas? Quelques pistes pour faciliter la démarche. Si l'idée de demander de l'aide vous est encore difficile, voici quelques pistes pour vous y aider. Commencez petit. Vous n'êtes pas obligé de demander une aide majeure d'emblée. Commencez par une petite requête, auprès d'une personne de confiance. Par exemple, demandez un conseil, un petit service ponctuel. Cela vous permettra de vous familiariser avec le processus et de constater que la réaction est souvent positive. Choisissez la bonne personne. Adressez-vous à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est bienveillant et compréhensif. Il peut s'agir d'un membre de votre famille, d'un ami, d'un voisin ou même d'un professionnel, médecin, assistant social, aide à domicile. Soyez clair et précis dans votre demande. Expliquez clairement ce dont vous avez besoin et pourquoi. Les gens sont plus enclins à aider s'ils comprennent bien la situation et ce qui est attendu d'eux. Évitez les sous-entendus ou les demandes vagues. Exprimez vos sentiments. N'hésitez pas à dire que cela vous coûte de demander, que vous avez toujours été indépendant, worse. Cette honnêteté peut toucher votre interlocuteur et faciliter la compréhension. Par exemple, « Tu sais, ce n'est pas facile pour moi de te demander cela, car j'ai toujours aimé me débrouiller seul. Mais là, j'aurais vraiment besoin de ton aide pour… » Acceptez différentes formes d'aide. L'aide peut prendre de multiples formes. Un soutien moral, une présence, une aide pratique, une information, une orientation vers des services peu spécialisés. Soyez ouverts aux propositions. Préparez-vous à un éventuel refus. Rare, mais possible. Tout le monde n'est pas toujours disponible ou capable d'aider. Si cela arrive, ne le prenez pas personnellement et ne vous découragez pas. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas de remercier. Un simple merci sincère est toujours apprécié et encourage la personne à vous aider à nouveau si besoin. L'aide professionnelle, une ressource précieuse et déculpabilisante. Parfois, l'aide de l'entourage ne suffit pas ou n'est pas adaptée. Il ne faut alors pas hésiter à se tourner vers les professionnels. Il existe de nombreux services d'aide à domicile, des associations, des structures médicales et sociales conçues pour accompagner les personnes âgées dans leur quotidien. Faire appel à une aide professionnelle n'est pas un échec. C'est au contraire une démarche responsable et pragmatique. Ces professionnels sont formés pour cela. Ils connaissent les besoins spécifiques liés à l'âge et peuvent apporter un soutien compétent et respectueux, tout en préservant votre dignité et votre intimité. Cela peut aussi soulager vos proches, qui ne se sentent pas toujours armés pour faire face à toutes les situations. Mes chers amis, le chemin de la vie nous apprend constamment. Et l'une des leçons les plus précieuses, surtout lorsque l'on a toujours été fort, est d'apprendre à accueillir l'aide avec gratitude et sans fausse honte. C'est un témoignage de votre évolution, de votre capacité à vous adapter et à prendre soin de vous de manière holistique. Se souvenir de sa force passée ne doit pas être un obstacle, mais plutôt un socle sur lequel s'appuyer pour oser cette nouvelle forme de courage. Vous avez tant donné, tant accompli. Il est légitime et même sain d'accepter de recevoir à votre tour. Permettre aux autres de vous aider, c'est aussi leur permettre de vous montrer leur affection et leur reconnaissance. C'est un échange qui enrichit toutes les parties. Brisez les chaînes de cette fierté. Mal placé qui vous isole. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que la véritable force réside aussi dans la capacité à reconnaître sa propre humanité, avec ses forces et ses vulnérabilités. En demandant de l'aide lorsque vous en avez besoin, vous ne perdez rien de ce que vous êtes. Au contraire, vous gagnez en sérénité, en bien-être et en qualité de vie. Et vous offrez à ceux qui vous aiment le cadeau de pouvoir être là pour vous, comme vous avez si souvent été là pour eux.
C'est un nouveau chapitre de force, écrit avec sagesse et humilité. Et cela, mes amis, est admirable.